Vous soyez des hommes et des femmes heureux dans votre vie. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas heureux. Beaucoup de gens vivent une vie pleine d'inquiétude, de désespoir, d'interrogation, tous les jours de leur vie. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, ne sont pas heureux. Ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas heureux. Ils trouvent de l'argent, ils ne sont pas heureux. Et ils cherchent à être heureux en dépensant de l'argent quand ils en ont, hein, dans les choses de ce monde, la boisson, les plaisirs, mais ils ne trouvent pas toujours le bonheur. La Bible nous dit, heureuse seule celle qui a cru. Pour avoir cru en des paroles que Dieu lui a dites, il est dit de Marie, la mère de Jésus de Nazareth, qu'elle est heureuse pour avoir cru. Qui est Marie? C'est une femme ordinaire, comme vous et moi. Tant que des paroles n'avaient pas encore été dites à cette femme, elle était une femme quelconque. Notez bien, heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, pas de la part d'un président, pas de la part d'un ministre, pas de la part d'un père, d'un oncle, mais de la part de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Parce que tu as cru. Donc, tant que Marie n'a pas entendu des paroles qui lui sont dites de la part du Seigneur, c'est une personne ordinaire. On nous dit, un ange, l'ange entra chez cette femme, toujours au chapitre 1. L'ange entra chez elle. Avant que l'ange n'entre chez elle, n'entre dans sa vie, n'entre dans sa maison, et ne lui parle de la part de celui qui vit au siècle des siècles, Marie, c'est une femme vierge, certes, mais qui est fiancée à un homme ordinaire, Joseph. Elle est aussi une femme ordinaire. Et qui allait entendre parler de Marie si elle était restée une femme ordinaire? Si des paroles ne lui avaient pas été dites de la part du Seigneur, et si elle n'avait pas cru en ces paroles-là, elle serait restée une femme ordinaire. Alléluia. Vous voulez être un homme ordinaire, vous allez être ordinaire. Vous allez vivre une vie ordinaire de tous ceux qui, tous les jours, demandent des choses ordinaires à Dieu. La prière des gens ordinaires, c'est comment mangerai-je? Comment boirai-je? Qu'est-ce que sera ma vie demain? Ce sont les gens ordinaires. Ils demandent à Dieu des maisons, des biens, des voyages. La prophétie des gens ordinaires, c'est vous allez recevoir des visas. Je vois des visas qui tombent ici. Ce sont des prophètes ordinaires. Vous allez recevoir, je vois que vous allez vous marier. Ce sont des choses ordinaires. D'ailleurs, que Dieu accorde à tout le monde. Et donc, Marie était une femme ordinaire. À partir du moment où le Dieu Tout-Puissant entre dans sa vie et lui dit des choses Alléluia. par l'ange qu'il envoie et qu'elle croit en ces choses-là, ce n'est plus la même personne. Amen. C'est terminé. Et les choses qui sont dites à Marie étaient annoncées 8 siècles avant Jésus de Nazareth. C'est une prophétie. Alléluia. Il y a une prophétie qui a été annoncée sur toi quand tu as été conçu dans le sein de ta mère. Amen. Il y a des paroles qui ont été dites de la part du Seigneur que tu ne veux pas comprendre, que tu ne veux pas connaître, auxquelles tu ne crois pas. Tu vas passer 10 années, 20 années, même plus dans l'église, tout en étant une femme ordinaire.
tout en étant un homme ordinaire, qui fait des prières ordinaires, qui vient de façon ordinaire à l'église, qui vient aux heures. Vous serez une personne qui vient aux heures choisies par vous, les heures que vous voulez. Regardez la mère de Samuel, qui n'existait pas, mais dont Dieu avait besoin. Il y avait Élie à Silo, au sanctuaire de Silo, dont les enfants n'étaient pas approuvés par le Seigneur. N'est-ce pas? Il détournait les offrandes, il couchait avec les femmes qui venaient à l'entrée de la tente, et leur père ne leur parlait pas sévèrement. Et Dieu avait besoin de quelqu'un pour être à la place d'Élie. Et sa mère, c'était une femme qui souffrait beaucoup de la part de sa rivale. Et comment elle se comportait? De façon ordinaire, comme un homme. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, n'êtes-vous pas des hommes? Vous êtes des enfants, vous êtes des hommes. Et je n'ai pas voulu vous parler comme à des hommes spirituels, puisque vous êtes des enfants. L'homme spirituel comprend tout. Amen. L'homme naturel ne comprend rien du tout. Amen. Il y a des gens qui restent dans l'église qui n'ont rien de spirituel. Il dit, vous n'êtes que des hommes. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, il est écrit, et l'écriture ne peut être abolie, que vous êtes des dieux. Et il ajoute, l'écriture appelle Dieu celui à qui la parole a été annoncée. Amen. À partir du moment où la parole de Dieu t'est annoncée, tu la reçois en toi, la parole te rend participant de la nature divine. Tu deviens quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que Marie a entendu les paroles qui viennent d'en haut, de celui qui vit au siècle des siècles, qui lui a dit, tu seras enceinte, et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie s'en va vers sa sœur, vers sa cousine Élisabeth, qui elle aussi était une vieille femme ordinaire, avec un mari ordinaire. Il était sacrificateur, mais un sacrificateur qui faisait l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, de façon ordinaire. Jusqu'à ce que l'ange vient et se tient là et lui dit, Zacharie, tu vas voir un enfant. Il dit, mais comment est-ce que ça peut se faire? Moi, je suis vieux, ma femme est vieille. On lui dit, tu seras muet, parce que tu n'as pas cru. Et quand Marie arrive chez Élisabeth, cette femme, qui était connue d'elle comme une femme ordinaire, n'est-ce pas? Maintenant, ce n'est plus la même personne. Pourquoi? Quand elle entre et qu'elle salue Élisabeth, la salutation arrive à l'oreille d'Élisabeth, l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth tressaillit de joie. Amen. C'est ce que la Bible dit, l'enfant tressaillit de joie. N'est-ce pas? Et sa mère fut remplie du Saint-Esprit par la salutation, parce que cette femme qui était ordinaire a reçu des paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Revenons à la mère de Samuel. C'est une femme qui n'a pas d'enfant, qui ne met pas au monde, et dont on se moque. La Bible dit que sa rivale, c'est le premier livre de Samuel, hein, sa rivale l'a mortifiée. Il y a des gens qui se moquent de toi, parce que tu es pauvre, parce que ça ne marche pas dans ta vie. Mon frère, tu peux même te retrouver dans des circonstances où tu es humilié. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai appris le secret, moi. Amen. D'être heureux en toutes circonstances, que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la disette. Que je sois dans l'humiliation, que je sois dans la gloire. Amen. En tout et partout, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. J'ai appris les secrets. Ça, c'est la traduction en anglais de Philippiens, au chapitre 4, n'est-ce pas, les versets 11 à 13. J'ai appris le secret. Regardez ça, ce chapitre-là. Lisons-le rapidement. Regardez, ouvrez votre Bible. J'ai appris les secrets. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Regardez au verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation
et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est la version française. Mais quand vous prenez la version anglaise, elle dit ce que je venais de vous lire. Philippiens, chapitre 4, pour ceux qui entendent toujours en retard. Il est ici, mais il entend toujours en retard. Alors, Philippiens, je vais lire la version anglaise de ces versets-là. Au chapitre, donc Philippiens chapitre 4, le verset 11. I'm not saying this because I'm in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what is to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through him who gives me strength. Donc, alobi, naye koli secret. J'ai appris le secret d'être heureux. Donc, le bonheur de celui qui est heureux selon le Seigneur ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Amen. Ne dépend pas de ce qui est dans sa maison, dans son grenier, dans sa poche. Il y a des gens qui sont heureux parce que ça va. Ils ont reçu de l'argent. Oui. Et je me souviens hier soir, un de mes clients, parce que vous le savez, je suis avocat. Il dit, je voudrais venir vous voir. Ça fait longtemps qu'il ne me paye pas. Il vient, il dit, non, pasteur, je voulais quand même payer une partie, tout ça. Ben, j'ai déposé ça j'ai même oublié ça sur la table. C'est pas que je n'ai pas besoin d'argent, mais ce n'est pas ça qui va changer mon humeur. C'est pas ça qui va me donner le bonheur. C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Marie était une femme ordinaire. Mon frère, je voudrais savoir si vous êtes un homme ordinaire ou un homme extraordinaire. Et Dieu ne veut pas que vous viviez comme un homme ordinaire, qui se bat comme tous les autres hommes pour obtenir ce qu'il faut. Vous voyez Pierre? Pierre, c'était un pécheur ordinaire. Lorsque Jésus vient et emprunte sa pirogue, après avoir prêché la parole, Jésus lui dit, avancez en pleine eau. Pierre qui sait, qui connaît, n'est-ce pas, les eaux, plus que celui qui lui parle. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas encore que c'est le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Amen. Qui est venu un homme. Mais quand même, il comprend. Il l'a écouté parler, et puis l'homme lui dit, avancez là. Il dit ça à un pécheur extraordinaire? Non, à un pécheur ordinaire. Amen. Mais qui croit être extraordinaire, qui croit connaître. Il y a des gens comme ça, qui vivent, qui croient que c'est ça. La vie, c'est ça qui est extraordinaire. Non, tu vis dans les ténèbres. Tu vis une vie ordinaire. Tu as besoin que la lumière de la parole entre dans ta vie. Amen. Et on lui dit, allez avancez et prenez du poisson. Mais il dit, j'ai travaillé toute la nuit, n'est-ce pas? Mais sur ta parole. C'est ça, non? Sur ta parole. Puisque c'est ta parole qui me vient de toi, le Fils de Dieu, eh bien, et le voilà, pour la première fois de sa vie, il fait une pêche extraordinaire. Comme il est devenu un homme extraordinaire, il est maintenant au-dessus des choses matérielles. Amen. Vous comprenez? Et il laisse tout ça. Parce qu'il a compris qu'il y a mieux que ça. Quand Jésus lui dit plus tard, après avoir vu que des gens se retiraient à cause de sa parole dure, quand Jésus leur dit, mais vous aussi partez, le type lui dit, tu veux que j'aille où? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Tu as les paroles qui me donnent la vie. Alléluia. Et puis un jour, il lui dit, Seigneur, voici, j'ai tout quitté. En fait, il lui disait, mais tu te souviens, tu m'as fait faire une pêche extraordinaire, mais j'ai quitté pour te suivre. Le Seigneur lui dit, il y a des annexes à ceux qui suivent la vie éternelle. Amen. Comme tu as tout quitté pour me suivre, voici les annexes que tu auras. Je te donnerai aussi des maisons, des biens sur cette terre, avec des persécutions. Amen.
La persécution fait partie des gens extraordinaires. L'humiliation fait partie des gens extraordinaires. Amen. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Amen. Ne t'étonne pas que les gens t'attaquent, t'accusent des choses que tu ne connais pas, que les gens veulent t'abattre. Comme je voulais toujours enseigner, je l'ai toujours dit, moi, mon père, j'étais encore enfant, il me disait qu'on t'insulte parce que tu es pauvre, parce que nous étions très pauvres. Mais il m'a dit, tu ne seras pas toujours pauvre dans ta vie. N'est-ce pas? Mais il me dit, mon père, qui n'avait pas beaucoup étudié, et il m'explique, il dit, est-ce que tu sais, Bumuntu, dans ma langue, il me dit, l'honneur et la dignité ne se monnaient pas. Quand tu perds l'honneur, tu perds la dignité, tu perds tout. Amen. Tu n'as pas de valeur, tu n'as plus de valeur. En anglais, on dit, my good name. Donc, ton nom. Alors, mon père me dit, si on t'accuse que ça soit faux, quand on t'accuse et que c'est faux, ton Dieu fera briller ta justice au temps qu'il a fixé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu souffriras. La Bible dit, si tu souffres comme chrétien, c'est que l'esprit de gloire repose sur toi. Donc, préparez-vous à souffrir, mais vous serez toujours vainqueur. Amen. Préparez-vous à être agressé, attaqué, accusé, mais vous serez toujours vainqueur parce que vous êtes dans la vérité. Donc, la souffrance fait partie de ce. Regardez Jésus de Nazareth. On dit, pendant les jours de sa chair, il a adressé à qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort, à son Père. Jésus ne parlait que de son Père. Jésus a dit, ce que je vous dis, je l'ai entendu de mon Père. Amen. On nous dit, pendant les jours de sa chair, il a adressé à celui qui pouvait le sauver de la mort des prières et des explications avec des grands cris, avec larmes. Voilà comment prient les gens extraordinaires. Est-ce que vous priez comme ça, vous? Amen. Est-ce que vous priez comme ça? Amen. Tout à l'heure, je disais au micro, mais messieurs, priez. Mettez-vous debout et priez. Les gens sont là dans l'église. Ils regardent ici. Ils regardent celui qui entre. Je me souviens d'un frère quand on était dans les petits coins là, lorsqu'on avait incendié cette propriété. Il priait vraiment avec des larmes et une femme est entrée, de ces gens de femmes ici qui sont influenceuses. Okay. Elles sont là pour vous troubler. Elle est entrée, Dieu l'a créée claire de peau, jupe au-dessus des genoux, elle est belle, hein? Elle entre, puis elle sent les parfums. Les frères, là, au lieu de rester concentrés pour invoquer le Seigneur et de rester les yeux fixés devant, elle est en train de prier, il se retourne. Dès qu'il s'est retourné, l'homme ne pouvait plus prier. Et puis quand j'ai dit asseyez-vous pour prêcher, il s'assoit, mais il en profite pour regarder. D'abord, la jupe est au-dessus des genoux. Maintenant, quand la personne s'assoit, elle monte encore. C'est ça, non? Et le frère regarde là encore. Donc, il me suit. À la fin, je l'ai appelé. Il était étudiant en médecine, maintenant c'est un médecin. Je l'ai appelé, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi selon la vérité. Il dit, pasteur, j'ai regardé, j'ai été animé par la convoitise des yeux qui a entraîné la convoitise de la chair. Donc je n'écoutais même plus la prédication. Oui, parce qu'il priait comme un homme ordinaire. Quand les gens ont entendu de la part de Dieu des choses qui leur ont été dites de la part du Seigneur, ils demandent des choses extraordinaires. Vous voyez Moïse, quand il prie, il dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous toi-même, nous ne voulons pas partir avec ton ange. Il y a des gens qui se contentent des anges. Lui dit, je ne pars pas avec un ange. Toi-même, il faut que ça soit certain que moi et ton peuple, nous sommes distingués entre tous les peuples de la terre. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Amen. Les hommes, pourquoi montre le non. Dieu secoua la tête. Et dit, Moïse, petit, je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Et Dieu lui dit, je passerai, mais tu ne me verras pas de face.
je vais te montrer. Parce que si tu me vois des fois, tu vas mourir. Et l'Éternel passa et proclama sa gloire. L'Éternel ne dit pas, moi qui ai fait les cieux et la terre, qui ai créé les montagnes, les océans. Non. Voici la gloire de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Vous voyez? Les gens qui ont reçu les paroles qui sont dites de la part du Seigneur et qui croient en ces paroles-là ne sont plus les mêmes. Parce que leurs cœurs sont influencés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en eux. L'Esprit de Dieu leur révèle que Dieu c'est leur Père, Abba Père. Amen. Hein? Dieu c'est mon Père. Parce que Dieu c'est mon Père. C'est comme ça que Jésus expliquait aux gens. Il dit, ne priez pas comme les païens, les gens ordinaires. Ne priez pas comme les païens. Les païens multiplient les paroles en pensant que Dieu va les exaucer parce qu'il multiplie les paroles. Vous, vous n'êtes pas des païens. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Ça dit quoi? Ça dit quand vous priez, rappelez à Dieu ce qu'il a écrit dans sa parole. Rappelez-lui les paroles qui vous ont été apportées de la part du Seigneur. La Bible dit, aucune prophétie de l'Écriture n'a été écrite par un homme. C'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc voici les paroles qui nous ont été dites de la part du Seigneur. Que vous ne lisez pas, que vous ne méditez pas. Et quand vous venez dans l'église, c'est de temps en temps. Et vous priez de manière ordinaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs ordinaires qui font des prophéties ordinaires qui concernent la vie sur terre, qui concernent la nourriture, les vêtements. Mais le Seigneur a déjà été clair là-dessus. Recherchez le royaume et la justice de Dieu, et le reste, ce sont des annexes quand vous trouvez la justice et le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Alors, pourquoi venir faire des prophéties sur ça? Bon, ça peut arriver, mais la prophétie biblique, elle concerne le Fils de Dieu, qui est venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité et qui revient bientôt. C'est pourquoi la Bible dit, si réellement vous êtes ressuscité avec le Christ, Colossiens chapitre 3, si réellement vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Préoccupez-vous des choses d'en haut, là où est assis Jésus à la droite du Père. Alléluia! Les gens qui ont entendu les paroles de Dieu, dites de la part du Seigneur, qui les ont crues, leur préoccupation, ce n'est pas que mangerai-je, que boirai-je. Leur préoccupation, c'est et la Bible le dit, hein, Colossiens chapitre 3. La Bible dit, préoccupez-vous des choses d'en haut, là où est assis Jésus à la droite du Père. Donc toi, quand tu marches sur la route, c'est qu'est-ce qui se passe là-bas? Seigneur, dis-moi un peu. Jésus, il est debout ou bien il est assis? Oui, parce que la Bible nous dit et qu'Étienne l'a vu. N'est-ce pas? Avant de mourir. La Bible nous dit que Jésus s'en alla et il était assis à la droite du Père dans les lieux très hauts, à la droite de la majesté divine. Mais Étienne, qui défendait la parole, qui allait mourir à cause du témoignage, il fixa les yeux au ciel et dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Vous comprenez? Donc, il faut que vous, mes frères, vous changiez. Ne soyez pas des gens ordinaires. Soyez des gens qui entendent des paroles de la part du Seigneur. Soyez des gens qui regardent au ciel et qui allaient dans vos maisons pour dire, non, j'ai vu que Jésus ne va pas tarder. À part les signes qu'il a annoncés, qui sont bibliques, moi, dans ma prière, j'ai vu le Fils de Dieu. Amen. Je l'ai entendu dire. Vous connaissez Michée, qui annonce à Akab qu'il va aller mourir. Il lui dit, le Seigneur était sur son trône, il a présidé un conseil. J'ai vu, j'ai entendu. Dieu a demandé qui ira tromper cet Akab-là pour qu'il aille mourir. Et Dieu a envoyé un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes pour te perdre. Mais Dieu, comme il t'aime, il vient te le dire avant. Mais il n'a pas écouté. Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Akab n'a pas voulu croire aux paroles, il est mort. Toi aussi, depuis très longtemps, Dieu te parle, tu ne crois pas aux paroles du Seigneur et tu vas mourir.
Tu vas mourir pauvre, alors que Dieu dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les célestes. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Toi, tes préoccupations, ton combat de tous les jours, ce n'est que ça. Alléluia. Amen. Alors que la Bible dit, nous sommes citoyens des cieux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vrai que je suis congolais, des pères et des mères. C'est vrai. Je suis congolais, ça c'est vrai. Mais, et donc, en tant que Congolais, je suis citoyen du ciel. On est d'accord? Amen. Mais voici ce que dit la Bible. La Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. Et nous attendons du ciel la manifestation de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons deux citoyennetés. La citoyenneté temporaire et temporelle. Ok. Congolais. Mais nous sommes aussi citoyens des cieux. Nous devons marcher les yeux fixés vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Cessez, mes frères, dès aujourd'hui, d'être un père ordinaire, une mère ordinaire, que le diable n'attaque jamais. Le diable va vous attaquer, qu'est-ce que vous avez? Vous lui appartenez, il vous contrôle. Ah oui. Vous vivez comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous croyez que vous êtes libre, alors que vous êtes esclave du péché. Amen. Celui qui est libre, c'est celui qui est esclave de la justice. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous, il est léger. Mais vous, vous prenez le joug du diable. Vous voulez faire ce que le diable vous a enseigné. Le Seigneur dit que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sait pas de détresse ni d'or ni de perles. C'est votre liberté. Vous refusez d'être esclave de tout ce qu'on vous a enseigné, n'est-ce pas? Passez une heure. Il y en a même qui passent une heure. Donc il y a même des spécialistes du maquillage. Au Gabon, ça en a moutoua. Au Gabon, ça en a moutou. Est-ce que vous savez ça? La même personne, elle entre ici, on travaille, elle sort, vous ne la reconnaissez plus. Pendant des heures et des heures, il y a des spécialistes de ça. Et la Bible vous annonce que celle qu'on appelle Jézabel, au moment où elle était en train de se farder, de faire tout ça, ce que vous appelez make-up, c'est à ce moment-là que le Seigneur l'a livrée. Selon la parole qui avait été dite contre elle. Amen. Quand elle mourrait, elle sera mangée, elle sera dévorée par les chiens. Elle qui était l'épouse du roi. Voilà comment elle a terminé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, je reviens sur cette maman-là, Anne, qui a mis au monde Samuel. Cette femme vivait de manière ordinaire. On lui fait des problèmes, elle aussi, elle répond de manière ordinaire. Quand la femme là la mortifie, elle va pleurer. Elle pleure devant les hommes. Pourquoi tu pleures devant les hommes? Mes frères, n'explique jamais tes problèmes aux hommes. Amen. J'en ai fait l'expérience avant-hier. J'ai appelé un confrère. Et j'ai échangé avec lui. Et puis il est parti. Et puis j'ai dit, bon, mais il ne peut rien faire pour moi. En réalité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc j'ai perdu mon temps. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et tout ça, mais ben, j'ai perdu du temps à le chercher. Je vais chercher celui qui vit au siècle des siècles. Et je me suis levé, et croyez-moi, il était 22 heures. Je suis venu ici, j'ai dit la prière commence à 23h, mais nous allons aujourd'hui la commencer à 22 heures et terminer un peu plus tôt. Et j'ai passé mon temps à prier le Seigneur, à parler. Et j'ai dit, Seigneur, quelles sont les choses qui ont été dites sur moi de la part du Seigneur et qui auront leur accomplissement? Parce qu'il n'y a que les choses que toi tu as dites à mon sujet. Ce sont que les paroles que le Seigneur dit. Pas les paroles que le diable dit. Pas les paroles que mes ennemis disent. Non. Il y a des gens dans ta famille qui peuvent te maudire. Il y a des gens qui peuvent dire, il faut akoufa. Ce sont leurs paroles. Mais elles ne s'accompliront point. Amen. Elles ne s'accomplissent point pour celui à qui des paroles ont été dites de la part du Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, quelles sont les paroles que tu dis sur ma famille? Quelles sont les paroles que tu dis sur moi en tant que citoyen congolais? À qui tu as donné la grâce d'étudier le droit jusqu'à devenir docteur et professeur? À qui tu as donné la grâce d'être même candidat président de la République?
quelles sont tes paroles que tu dis sur moi? Réveille-toi, toi qui dors toujours dans l'église. On nous disait à l'école, quand j'étais enfant, on dit qu'il dort digne. Maintenant, j'ai vu ça dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui dorment et qui dînent. Parce que quand vous lui dites, réveille-toi, donc ça, vous mangez quelque chose. Quand vous somnolez, la Bible dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Amen. Donc ce n'est pas l'Esprit de l'Éternel qui vous endort pendant les cultes. Est-ce que vous comprenez? Je demande au Seigneur, quelles sont les paroles que tu dis sur moi? Mes frères, ne prenez pas des engagements sans avoir consulté l'Éternel. Malheur à ceux qui font des alliances sans me consulter. Toute alliance que nous faisons sans être certains que c'est Dieu, nous allons subir les conséquences. Et si les conséquences ne sont pas gravissimes, c'est à cause de sa miséricorde. Amen. Consulte le Seigneur. Pourquoi? Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il y a des paroles qui ont été dites sur toi et qui auront leur accomplissement. Amen. Les paroles qui sont dites à Marie, ici, revenez, rouvrez votre Bible dans Luc, au chapitre 1. Au 6e mois, vous êtes au verset 26. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ce qui a été, c'est ce qui sera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, je voudrais que le Seigneur aussi, parce qu'il est fidèle à sa parole, accomplisse pour moi ce qu'il a accompli pour Marie. Parce qu'il est le même. Je voudrais aussi écrire mes mémoires et dire, un jour le Seigneur est entré dans la ville de la Gombe. Et il entra sur l'avenue des Orangers au numéro 10 et il me dit ce qui suit. La Bible nous dit que l'ange Gabriel, et on précise, hein, il vient envoyé par qui? Par Dieu. Et il entre, Dieu l'envoie où? Dans une ville. Nous sommes une ville, la Gombe, que Dieu envoie des gens pour nous parler. Qu'il vienne lui-même d'ailleurs. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui a ma parole, qui la garde, mon Père l'aimera. Moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Que tu mettes la parole de Dieu en pratique, ma soeur. Et le Seigneur viendra dans ta maison. Amen. Il viendra lui-même te dire des paroles de la part du Seigneur. Amen. Qui auront leur accomplissement. Amen. Et il te dira, mon fils, ma fille, avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, il était déjà déclaré ceci. Quand l'ange Gabriel vient parler à Marie, 8 siècles avant Jésus-Christ de Nazareth, aux environs de 756 avant Jésus-Christ de Nazareth, Ésaïe dit, voici la Vierge sera enceinte. Cette Vierge n'existe pas, je ne sais pas si vous comprenez. 8 siècles, ça veut dire 800 ans. Avant que toi tu n'existes, que même ta mère soit mariée avec ton père, Dieu a dit, dans cette famille, à telle date, je ferai naître quelqu'un. Et toi, tu viens au monde, tu commences à jouer avec la vie. Tu crois que tu es libre de faire ce que tu veux. Tu décides que tu es la Ndumba. Tu décides que tu es la Moïbi. Tu décides que tu es la Kuluna. Il y en a des gens comme ça. Tu ne te dis même pas, je suis arrivé où je suis. C'est par ma force? C'est par mon intelligence? Non, c'est Dieu. C'est lui qui comprend ça. Même si aujourd'hui, sur le plan matériel, tu es arrivé là où tu es, c'est dans des difficultés, c'est dans un sentier qui semble ne pas avoir de sortie. Crois. Comme il est écrit à propos d'Abraham, il croyait contre toute espérance. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'espérance, là où il n'y a pas de chemin. Regardez les Moïse. Regardez ces Moïse. Regardez Moïse. Il va où? Là où il y a la mer Rouge. Et les gens qui étaient ordinaires, à qui Dieu n'avait jamais rien dit, vous savez, la Bible dit, Dieu révéla ses voies à Moïse et à Israël, ses œuvres. Il y a des gens qui ne voient que les œuvres. Mais ils ne savent pas comment Dieu fait ses œuvres.
Alors quand il n'y a pas d'œuvre, j'ai appris que là-bas, je vais aller là-bas. C'est comme ça que vous voyez les gens qui disent, bon voilà, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, et c'est le sien. N'est-ce pas? Maintenant, on commence à faire n'importe quoi pour attirer des foules et des foules et des foules. Et les gens sont là. La Bible dit, il y a eu des faux prophètes, il y aura des faux apôtres, et des foules les suivront. Vous comprenez? Amen. Parce que les gens ne connaissent pas les Écritures. Les gens ne connaissent pas la parole. Les gens n'étudient pas les Écritures. Et alors, ils ne prennent pas conscience qu'ils ont été créés pour une raison précise. Et ce que Dieu a dit à leur sujet avant. Moi, j'avais, je crois, moins de 5 ans où je n'étais pas encore à l'école. Quand mon père, lorsqu'on m'a frappé, mon père ouvre sa bouche et il dit à mon grand frère, qui existe encore, et aux autres cousins, nous les appelons toujours les grands frères. On ne connaissait pas l'histoire des cousins. Pour nous, c'est les grands frères. On vivait ensemble. Dans la maison, on était très nombreux. Mon père dit, vous frappez Théodore. Hein? Je vais vous le dire comme il le disait dans ma langue. Mon père. Ah bah, mon couvert, non. Yéhou. Théodore Ngoï. Mon couvert. À l'époque, là, il n'y avait pas encore la décision de Mobutu de supprimer les noms, les prénoms. Donc, je ne m'appelais pas Ngoï Lungawansenga, je m'appelais Ngoï seulement. Ngoï Théodore, c'était ça mon nom. Alors, mon couvert, Ngoï Théodore, non. On a moins non, moins non, non. On va voir ça, non. Moussa Koudia. Hein? Moussa Koufanda. Mwanda Wai. Sakui Moudisha. Sakui Mouvouika. Et puis, on a moins non, non. Il m'a l'opoué. Oh, moins non. Moi, je suis petit. Il m'a l'opoué. Je traduis pour vous. On m'a frappé. Et mon père vient et dit, vous frappez Ngoï Théodore. Mais vous allez être nourri grâce à lui. Vous allez vous vêtir, vous, grâce à lui. Et puis, il sera chef. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas encore l'âge d'aller à l'école. Et plus tard, sa sœur, la sœur de mon père, Maman Victorine, elle me voit arriver là où ils étaient. En bas, où accueille Ngoï Lunga Wansenga, mouné matanta ka funkula mouné mouné kwete mpanjika chinambila ntangu mwana murume. Alobi, azoloba, nangai, nandangai. Oui, et puis quand Saoul, Dieu va l'élever, Samuel lui dit, quand tu vas partir, tu vas croiser des gens qui vont te dire ça et ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, ma tante là me voit et dit, toi tu es Ngoï Ilunga Wansenga, mouné matanda, c'est lui à qui appartient le règne. Mpanjika chinambila. Donc yoza, bobina ngoni, les malaxeurs. C'était à vous. Et Bangakamaye à Motote. Azol Banangai. Na commis na 4e secondaire, na institut Nyota Zaïre. C'est au Katanga, à Lubumbashi. Le préfet s'appelle Bamoué Mwamba. Il venait de mourir il n'y a pas longtemps. Son fils est ici, médecin. Et son fils venait ici à l'église. Et il a dit que leur père, quand il rentrait à la maison, il leur parlait de moi. Et j'étais le chef des élèves. Et le préfet est entré là-bas, dans notre classe. Il dit, d'ailleurs, il y a un qui travaillait à l'état-major général, qui était avec moi dans la classe de 4e. Il dit, tu seras quelqu'un. Il dit, ne dérangez pas votre chef de classe. Il sera quelqu'un. Il est né pour être quelqu'un. Mon préfet, Bamou Mwamba, de Kananga. Moi, de Katanga. Et les amis m'appelaient, tu seras quelqu'un. Et il m'appelait Kissinger, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de Kissinger à la radio et à la télévision. Il ne faut pas laisser les gens vous dire. Moi, j'ai vu des gens. D'ailleurs, quand nous, on faisait même le théâtre. J'ai fait le théâtre de Noël, je ne connaissais pas que Noël n'a rien à voir avec nous. Hein? N'est-ce pas? C'est une fête païenne. Mais on faisait le théâtre. Et quand on fait le théâtre, moi, on me choisissait comme roi. C'est moi qui étais le roi Hérode, dans le théâtre. À l'école primaire, on nous faisait chanter la Sainte Catherine, il y avait les rois, et c'était moi. Oui. Alors, il ne faut pas laisser les gens vous dire, bon, j'ai entendu une fille dire,
bon, on va jouer. Parce que nos enfants d'aujourd'hui ont des jouets, n'est-ce pas? Il y a des magasins où il y a des jouets qu'on peut acheter. Mais nous, on fabriquait les jouets nous-mêmes. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Les gens de ma génération. On a fait un kinga, il y a un sambo. Hein? Tu prends des fils barbelés, tu fabriques les véhicules. Et puis, il y avait même des garages. Hein? Vous voyez, un grand garage là, chacun vient. Et il y a des gens qui fabriquaient des grands bus comme ça là. Et on jouait comme ça là. Et il y avait des filles aussi. Aujourd'hui, on achète des poupées. Mais les gens fabriquaient les poupées. On prend les tissus, on mélange, et puis, allez, ça devient l'enfant, on joue avec. Et les filles prenaient les pagnes et disaient, oh, mijo mama. Alors j'ai entendu une fille dire, bon, moi, hein? Nous allons jouer, hein? Elle joue le ndumba, elle est devenue ndumba. Elle est devenue ndumba dans la suite. Quelqu'un d'autre dit, non, moi je joue le rôle du chien. Il commence à dire, ouh. Mais il faut interdire à vos enfants d'avoir de tels jeux. Vous voyez, même les footballs, ben, on n'avait pas toujours dans les quartiers les moyens d'avoir le ballon. Tu vois ce que c'est le football qui ne fume pas. Au Katanga, on appelait ça qui ne fume pas. Donc, bilamba, vous mettez ce quoi avec les papiers en plastique, hein? Bolier, je ne sais pas comment on appelait ça ici à Kinshasa, mais en tout cas, au Katanga, on dit qu'il ne fume pas. Et puis on joue, hein, un match pendant 90 minutes, sérieusement. Eh bien, il y a des gens à qui Dieu révélait, en grandissant, ce qu'il a prophétisé avant qu'il n'existe. Et les gens commencent à vous le dire. Faites très attention. Parfois, Élisée est en train de pleurer en parlant à quelqu'un et il lui dit, je sais le mal que tu feras. Il y a parfois des enfants comme ça. Le Seigneur dit, l'enfant montre déjà par sa conduite, hein, par son comportement, si sa conduite sera bonne ou mauvaise. Il y a des enfants comme ça, ils montrent déjà que ce n'est pas un bon. Alors, Dieu vous montre ça pour que vous puissiez le conseiller, l'amener à changer. Vous voyez? Et donc, le Seigneur avait déjà parlé des siècles auparavant, la Vierge sera enceinte. Maintenant, le moment venu, l'ange vient chez cette Vierge et il parle. C'est fini. Cette Vierge-là n'est plus une Vierge comme toutes les autres. C'est la Vierge dont il avait été annoncé l'existence et la vie 8 siècles auparavant. Je ne sais pas de quelle tribu tu fais partie, où est-ce que tu es né. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans quel coin tu es né et qu'est-ce qui a été dit quand tu es né. Et vous savez, parfois les parents donnent des noms, ils sont inspirés, soit par le diable, soit par Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. Bon, est-ce que quelqu'un peut vouloir donner le nom de Judas à son fils? Je ne sais pas. Ah, même si c'est le fils de Léa, Judas seulement. Hein? Même s'il y a un autre fils, Judas, mais Judas Iscariote, vous n'allez pas donner ces noms-là. Oui. Et Jésus dit, il aurait mieux valu que cet enfant ne fût jamais né. Jésus dit, je vous ai choisi vous tous, mais l'un de vous est un démon. Parfois, les parents sont inspirés comme ça même à donner les noms. Il y a une femme qui venait ici, dont vous avez entendu parler dans les médias parce qu'elle était dans une affaire là qui était publique. Elle me dit ici que son père lui dit, toi tu es très jolie, hein? Tu ne peux pas tu peux pas rester pour un homme toute ta vie. Une femme jolie comme ça. Toi tu dois être pour tous les hommes qui ont elle lui dit ça. Tu dois être pour Montogini. Hein? C'est ça qu'on dit. Donc tu n'acceptes pas n'importe qui. Vérifie. N'accepte pas. Et quand il accepte, elle va chez la personne. Si les Kantukubianza commencent à se terminer, tu pars. Et les parents disent ça. Donc, quand Marie entre, et quand l'ange entre chez Marie et lui parle,
il lui parle de choses qui ont été dites avant que Marie n'existe. Amen. Et il lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Dieu, en train de dire à Abraham, il dit, Abraham, tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Mais mes frères, pourquoi vous ne voulez pas obtenir des paroles qui sont dites de la part du Seigneur sur votre famille, sur votre épouse, sur votre mari, sur vos enfants, sur le pays ici? Quelles sont les choses que le Seigneur est en train de dire en ce qui concerne l'occupation du Congo? Non seulement par l'armée rwandaise, mais par toutes les armées qui sont au service de l'exploitation économique de notre pays. Nous devons, nous, être des hommes et des femmes qui marchent pas à pas avec le Seigneur, pour que le Seigneur dise des choses qui vont s'accomplir. Amen. Parce qu'il y a des choses qui vont être dites par beaucoup de gens qui ne vont pas s'accomplir. La Bible nous dit que Samuel, dont je vous parlais tout à l'heure, le Seigneur ne laissait tomber par terre aucune de ses paroles. Quand Samuel parlait, le Seigneur accomplissait ce que Samuel disait. Amen. Pourquoi? Sa mère, qui était une personne ordinaire, qui pleurait de façon ordinaire, un jour, la Bible dit, elle s'éleva, elle entra dans les sanctuaires des Silo. Son pasteur, qui était âgé de plus de 90 ans, voyait une femme qui priait là-bas. Il n'y avait d'ailleurs personne d'autre à part son pasteur. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Mais elle entra, elle ne regarda pas qui est là, non. Elle savait que c'est la maison du Père qui écoute la prière. Et la Bible nous dit, elle commença à prier, elle resta longtemps. Elle remuait ses lèvres. Alors le pasteur s'est dit, non, ce monsieur ici, qui remit ses lèvres, et cette dame qui remit ses lèvres, c'est une femme pervertie. Elle est ivrogne. Et elle lui dit, toi, sors, Bima, va faire passer ton vin. Mais cette femme-là n'était pas comme les autres femmes ordinaires. Si c'était une femme ordinaire, elle allait répondre, pasteur Ignoy. C'est ça, non? Mais vous êtes un homme de Dieu, vous me chassez moi, vous dites que je suis perverti, vous m'insultez. Surtout les femmes qui vont dans les églises, qui racontent qu'il faut faire boire le sang de l'agneau, je ne sais pas, avec des églises qui enseignent de telles choses. Vous lui dites, maman, vous sautez, vous êtes ivre, allez dehors. Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, non, cette femme, c'était une femme déjà extraordinaire. Elle répond, Seigneur, et dit à celui qui vient de lui parler, dit, Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est la souffrance dans mon cœur, la douleur qui me fait parler jusqu'à maintenant. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Commencez à répandre votre âme devant l'Éternel. Quand vous aurez fini, votre visage ne sera plus le même. Quand vous aurez fini, la situation dans votre famille ne sera plus la même. Amen. N'allez pas pleurer devant les gens. Ne vous précipitez pas d'expliquer vos problèmes aux gens. De dire c'est mon oncle, c'est mon grand frère. Non. Demandez à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et son pasteur lui dira que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. Et c'est de là qu'est venu Samuel. Et la Bible compare Samuel à Moïse. Dieu dit, quand bien même Moïse et Samuel viendraient prier, je n'écouterai pas. Donc, Samuel est le seul que l'on compare à Moïse. Or, la Bible avait dit qu'il n'y aurait personne comme Moïse qui lui serait semblable. Mais, à un moment donné, on les a mis ensemble. Dieu lui-même. Amen. Mon frère, pourquoi tu veux être un homme ordinaire, qui vient à l'église de manière ordinaire et qui somnole dans l'église? Et quand on dit prier, je me souviens de quelqu'un qui priait. Il prie, puis il dit, Nkolo, Seigneur, il est 1h du matin maintenant. C'est ça sa prière. Un autre là, quand nous étions avec CCZ là, voici comment il priait. Il dit, je chasse les démons. Démons, je vous chasse.
Vous me suivez? Amen. Nous étions au CCZ. Il y avait l'hôtel, les grands hôtels. Enfin, à l'époque, c'était hôtel intercontinental. Aujourd'hui, c'est Pullman Hôtel, c'est ça? Je vois qu'on construit d'ailleurs, on a agrandi ça. Et voici comment il prie. Il dit, démon, je vous chasse. Je vous poursuis. Il prie à haute voix. Je vous poursuis. Il poursuit les démons. Où est-ce que c'est écrit, poursuivez les démons? La Bible dit simplement, à mon nom, ils chasseront les démons. Faites seulement ce qui est dit, démons, je vous chasse au nom de Jésus. Le reste là n'a rien à voir. Oh, je vous prends, je vous amène dans les fonds. Lui, il poursuit. Il dit, démon, je vous poursuis. Et il continue. Je vous poursuis jusqu'à l'hôtel intercontinental. J'entre à l'hôtel intercontinental. Et les gens qui étaient là dans la veille commencent à rire même. Parce qu'il priait à haute voix. Il dit, je vous poursuis jusqu'en enfer. J'entre en enfer. Dans sa prière. Et à haute voix, il dit, j'entre en enfer. Donc lui poursuit des démons jusqu'en enfer et il entre en enfer. Le Seigneur veut que tu connaisses les Écritures. Que tu parles le langage des Écritures. C'est ce que Paul disait. Nous avons un langage spirituel pour dire les choses spirituelles. Et le langage spirituel, il est tiré de la Bible. C'est comme nous, les juristes, les avocats, nous avons un discours, un jargon. Ça vient de quoi? De la lecture du droit et de la pratique du droit. Si vous lisez tout le temps les Écritures, vous pratiquez ce qui est écrit, vous aurez un langage spirituel. Amen. Un langage biblique. Et quand vous priez, vous n'allez pas prier comme les païens, comme les gens ordinaires. Vous allez prier en sachant que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et vous allez dire, Père, voici ce que ta parole dit. Et moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, quels sont... J'ai dit vraiment au Seigneur, j'ai pris, Seigneur, que cette année ici, moi, je vais avoir des paroles qui sont dites sur moi, sur ma famille. Je vais entendre des paroles qui concernent mon pays. Amen. Je vais savoir pourquoi telle situation se trouve là. Parce que c'est biblique. Pour que je sois heureux. Parce qu'il est écrit plutôt, heureuse celle qui a cru à quoi? Aux paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur, parce qu'elles auront leur accomplissement. Cherchez les paroles bibliques qui ont été dites de la part du Seigneur pour nous. La Bible dit, ces paroles ont été écrites pour nous, pour que nous ayons de la consolation dans les Écritures, que nous ayons de l'espérance. Ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Alors considérez toute la Bible comme des paroles qui ont été dites de la part du Seigneur pour vous. Amen. Et là-dedans, quand vous commencez à les lire, à méditer, à prier, en demandant à Dieu d'exécuter ce qu'il a écrit, parce que Dieu dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter, vous verrez que certaines paroles deviendront vos paroles à vous. Amen. Dieu en fera des promesses personnelles pour vous. Un jour, je lisais les Écritures le matin, et la parole a sauté, comme ça là. Je rendais ton nom grand. Et j'ai fait un grand séminaire qui a fait beaucoup de bruit, qui m'a même amené à Makala. À la fin, quand j'ai prêché, on est venu m'arrêter à l'église, hein, à l'excès. Il y avait plein de monde là, on prêchait. On faisait les séminaires. Et je me suis retrouvé à Makala. On a dit que, et quand la NER m'a arrêté, on m'a arrêté le 6 décembre 1997. Certains n'étaient pas encore nés. Hein. N'est-ce pas? Le 6 décembre 1997. À l'église. J'ai prêché sur le thème, je rendais ton nom grand, que Dieu m'avait révélé. Et j'avais traîné. Et Dieu me dit, quand je vais prêcher quelque part à Massina, il me dit, tu as peur de prêcher seul. Alors, prends ces hommes ici. Et j'ai invité ces hommes. Et ils ne savaient pas que je les invitais de la part du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui veux qu'ils fassent avec moi ce séminaire, alors dis-leur d'accepter de venir gêner avec moi. Et ces pasteurs-là ont quitté leur maison. Des pasteurs avec de grandes églises en termes de nombre de personnes, n'est-ce pas? Ils sont venus gêner avec moi. Et on a fait ce séminaire-là. Pendant 7 jours, chacun prêchait. Et moi, j'ai prêché le samedi 6. J'ai rendu ton nom grand. Et j'ai expliqué, quand tu mettras un roi
il doit être ton frère. Moi, j'ai prêché ça. Tu mettras à la tête de ton pays quelqu'un qui est ton frère. C'est biblique, hein? Tu ne vas pas mettre un étranger à la tête de ton pays. J'ai prêché ça. J'ai expliqué les Écritures. Nous sommes en 97. L'AFDEL vient d'entrer. Et là-bas, c'était plein d'étrangers qui gouvernaient notre pays. Et Dieu me dit de prêcher ça. J'ai expliqué les Écritures. J'ai expliqué. Ils étaient là. Et d'autres venaient là à l'église. Nombreux, ils venaient là à l'église. Et ils habitaient là. Le pouvoir était là-bas à l'hôtel. Et le président de la République était à côté du CCIZ. Je parle de Laurent Désiré Kabila. Et je vais vous informer que j'étais allé déposer l'invitation. Je l'ai invité au séminaire. Et puis je suis allé à la télévision, sur la RTNC, et j'ai expliqué que nous invitons aussi le président de la République qu'il vienne entendre comment Dieu rendra le Congo, le nom du Congo grand. Comment Dieu rendra son nom grand à lui et le nom du Congo. C'était une révélation du Seigneur. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai vu des gens de la police et quelqu'un venir. Je suis descendu parce qu'on prêchait dehors. Il y avait un podium. Je suis descendu du podium et un autre est monté. Et je vois le commissaire de police, il vient. Il y avait un commissaire de police sur justice. Il dit bonjour. Là dehors, là. C'était beaucoup de gens dehors. Il me dit, dites à ces messieurs-là qui est là, qu'ils descendent ici, qu'ils viennent ici. Moi, je lui dis, mais pourquoi? Il dit, il faut qu'ils viennent nous expliquer. J'ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Dites-moi pourquoi il doit descendre. Il dit, mais vous êtes qui? Il me demande à moi. Il dit, c'est moi le pasteur d'ici. Il dit, c'est vous le pasteur d'ici. Donc, c'est vous, Théodore Ngoy. Il dit, oui, c'est moi. Ah, c'est vous, Théodore Ngoy. Allez, suivez-moi. Je l'ai suivi. On m'a amené sur justice ici. On m'a mis en prison. Ça m'expliquait quoi. Enfin, on m'a mis au cachot là. Et le lendemain, est-ce que vous me suivez? Amen. Le lendemain, moi je ne sais pas qui a amené ça. Dieu m'avait dit, je rendrai ton nom grand. C'est la parole qui est dans la Bible. Mais parce que je la lisais, Dieu l'a fait sortir, elle devient mienne. Je connais même un pasteur qui a repris le même thème pour enseigner, je rendrai ton nom grand. Parce que ça avait secoué la ville. Ça faisait bouger des choses. Écoutez-moi. Donc le lendemain, à 6 heures, RFI, le pasteur de l'église évangélique de Babakisi Makabon a invité. A été arrêté pour avoir prêché qu'on ne doit pas appeler le président de la République par son nom, Mouzé. Oh. Le président de la République convoque une réunion. Dit, mais c'est quel pasteur que vous avez arrêté? Oh, Théodore Ngoy, c'est qui? Voici ce qu'on lui dit. C'est un type d'élit d'épaisse. Son église, là, c'est l'église d'élit d'épaisse. Mais c'est ça qu'on avait dit au président. En bon. Il dit, non, vous les libérez. On m'arrête les 6. Le dimanche, donc, je ne suis pas à l'église. Je devais clôturer les séminaires des 7. Bon, c'est quelqu'un d'autre qui va clôturer. Je reste là jusqu'à, je crois, lundi. Et puis, on me libère. On vient seulement, on me dit comme ça, Théodore, sors. Et puis, j'ai dit, mais vous me sortez, je ne sors pas. Vous m'avez arrêté. Vous me dites pas pourquoi vous m'avez arrêté. Je ne sors pas. Dit, tu sors. Théodore, sors. Je te dis, sors ici. Tu fais quoi? Tu fais quel problème? J'ai dit, mais c'est vous qui m'avez arrêté. Maintenant, vous me demandez, je fais quel problème? Bon, ça va. Je pars. À cause de la prédication, d'une parole révélée, Dieu avait dit, je rendrai ton nom grand. Je veux que vous me suiviez très bien. Et Dieu commence à accomplir sa parole qu'il m'a dite. Et je rentre à l'église, le mardi, je prêche. À l'église, je vais dans mon bureau, on frappe à mon bureau là, Alex CIZ. Comme il y avait des vitres là, je vois dehors, c'est des gens que je connais, ils entrent. C'est des collègues de l'université, parce que moi j'ai terminé l'université en 85, en sciences politiques, avant de venir faire le droit jusqu'à demi-docteur. Je vois c'est des collègues, j'étais sur le campus, j'étais gardien de but, j'étais boxeur, j'étais connu. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, non, tu es Kakotalayo, à Lingala. Il dit, bon, ça va, entrez. Bon, chef Yaner, Alobi, Alingia Soanayo. L'État, à l'époque.
Il dit, le chef de la NER veut parler avec moi. Je fais quoi? Ah non, il n'y a pas de problème. C'est juste une causerie. Nous sommes tes amis, non? Tu nous connais. Je dis, bon, je vous connais comme des amis, mais là, vous n'êtes pas venu en ami, là. Hein? On commence à discuter. Ils essaient de me convaincre et me disent, non, d'ailleurs, ta femme est là en bas, dans des véhicules, mais il y avait une maman qui traînait là, qui conformait pour être responsable des mamans. J'ai dit, non, c'est pas ma femme. Il dit, mais écoute, on parle. Comme j'ai résisté, je vois seulement des policiers qui entrent avec les armes. Hé, c'est comme quel est Théodore Bimawa. Il dit, ah, donc vous me trompiez. Et c'est comme ça qu'on m'a pris, on m'a mené à la NER 3Z là. J'ai 3Z. J'étais dans un local et j'ai trouvé là-bas deux ex-barbouzes de la sécurité. Là-bas, et j'ai trouvé deux blancs, un français et un belge. Nous sommes restés 1 mois dans ce local-là. Au bout d'1 mois, on m'a amené, comment ça s'appelle aujourd'hui, haute cour militaire. À l'époque, ça s'appelait cour d'ordre militaire. On a passé la nuit là dehors, et c'est le général Kassongo, qui doit être l'actuel procureur, comment on dit là, comment on dit encore là, chez les militaires, auditeur militaire, hein? Comment dire, mais auditeur militaire. Non, pas auditeur général. Auditeur général, c'est le chef. Bon, auditeur militaire supérieur. Auditeur supérieur militaire. À l'époque, il était là-bas, il n'était pas assez, ses fonctions assez grattes. Et il m'a entendu. D'abord, avant qu'il m'entende, c'est le général Moukoutou, qui était président de la cour d'ordre militaire. Et il m'appelle, et il lit l'accusation. Il rit lui-même, hein. Il dit, poursuivi pour avoir prêché des prédications subversives, frisant l'outrage au chef de l'État. Oh je lui dis, mais mon général, est-ce qu'il existe une infraction, prédication subversive, frisant l'outrage au chef de l'État? Il dit, bon, écoute, j'ai dit, mais vous me laissez partir au nom du principe de la légalité des infractions et des peines. Non, on ne m'a pas laissé partir, on m'a mené à Makala. Et vous savez ce qui s'est passé. The Independent, c'est un journal anglais, a écrit sur moi. The Guardian a écrit sur moi. Le département d'État a écrit sur moi. Et donc, quand je sors de cette prison, un journal de l'Afrique du Sud vient me photographier, on veut m'interviewer, et puis finalement, le chef de l'État m'a cherché. Je parle de Laurent Désiré Kabila. Et je l'ai rencontré. Quand Dieu commence à accomplir sa parole, il passe par des voies qui lui sont propres. Prenez la parole de Dieu, méditez-la. Parce qu'elle contient des paroles qui ont été dites à votre sujet. Au sujet de chacun de nous. Méditez ces paroles-là, mettez-les en pratique, vous serez heureux. Amen. La Bible nous dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est ce que Dieu vous a dit qui aura son accomplissement. L'homme ne pourra pas résister à ça. L'homme ne pourra pas empêcher cela. Quand Joseph Kabila devient président de la République, il me voit à la télévision, il envoie le ministre des Affaires étrangères chez Okitundu. Et il me rencontre, oh non, le président te cherche. Et quand je rencontre le président, il me dit, je te suis à la télévision, tu trouves très intelligent. Est-ce que tu ne veux pas diriger la délégation de mon gouvernement? Mais je n'ai pas fait de démarche. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai fait aucune démarche. L'actuel président de la République, il m'a cherché quand nous étions tous candidats. N'est-ce pas? Il est venu ici avec Kamere, François Mwamba, comment il s'appelle? C'est lui qui est en prison. Kabound, qui était venu bien avant. Et ainsi de suite. Et on a parlé ici, avec les autres candidats qui formaient avec moi les collectifs. Ici. Et à la fin, Kamere a dit, non, non, on ne prend pas de photos. Le président a dit, non, moi je vais prendre une photo avec le pasteur Théodore. Et on a pris des photos ici. Et quand il est devenu président de la République, il m'a invité à les rencontrer. Et on était à deux, on parlait. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait une démarche pour moi. N'est-ce pas? Je ne suis pas Moulouba du Kasaï. Qu'on dise pas non, c'est peut-être parce qu'il est Moulouba du Kasaï. Je suis Moulouba Kate du Katanga. Mais le président a voulu me parler. Comprenez? Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, qui doivent s'accomplir. Et elles s'accompliront.
Parce que les choses qui nous sont dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Lisez la parole pour que vous obteniez des choses qui sont dites de la part du Seigneur. Lisez la parole, méditez-la. Soyez un homme de prière, une femme de prière qui croit en la parole, qui la lit et qui croit en ce qui est écrit. Tu es aujourd'hui chauffeur de moto ou un motard, sois un motard différent. Quand les autres motards font du désordre sur la route, toi tu conduis honnêtement. Tu conduis dans le respect des règles. Chaque fois tu vas invoquer celui qui vit au siècle des siècles. Et le Seigneur qui a dit des paroles sur toi va faire, si vous voulez, étonner les motards qui sont avec toi. Parce que tu es motard, mais un motard différent. Un motard qui a reçu et qui a cru les paroles qui ont été dites de la part du Seigneur. Amen. Quand les autres, animés par l'esprit satanique, s'attaquent aux autres, insultent. Vous savez ce qu'il faut, non? Insultent. Toi, tu es un motard différent. Tu conduis même ta moto. Tu pars. Après ton travail, là, tu vas dans ton église et tu joues la musique. Si tu joues la musique, tu chantes, tu écoutes la parole de Dieu. Tu rentres chez toi, tu médites ta parole. Le Seigneur, quand il décidera d'accomplir sa parole, tu seras toujours un homme ordinaire, mais lorsque maintenant il viendra te dire des choses que tu croiras, eh bien, les mêmes gens qui te connaissaient vont dire, comment expliquer que tu me salues, mon enfant ressent la joie. Comment expliquer? Et même ta famille vont dire, mais tant que tu n'est-ce pas? Et on va t'appeler toi motard. On dit, il a plu à telle autorité de te mettre à tel endroit. Ce n'est pas à cette autorité qu'il a plu, c'est à celui qui vit au siècle des siècles. Parce que Dieu doit accomplir sa parole. Pourquoi vous voulez vivre comme un homme ordinaire, qui se plaint comme tout le monde, qui souffre comme tout le monde? Soyez un homme extraordinaire. Je vais terminer par quelque chose que l'Esprit me met à cœur de vous dire. Et je ne termine pas. En fait, le Seigneur va continuer à vous parler si vous êtes disposés à les chercher, à l'écouter. Regardez. Beaucoup de gens, ils citent, attendez, je regarde le psaume, ils le citent, là où David dit, l'Éternel est mon berger. N'est-ce pas? C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Oh, est-ce que je vais là? Je vais les lire. Mais beaucoup de gens les citent, mais est-ce qu'ils savent vraiment la profondeur de ça? Quand on dit psaume, ça dit Zanzembo. Donc David a chanté. Et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et les gens aiment dire ça. Mais ils ne lisent pas tout. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais d'abord, quand il dit ça, il est où? Il est où? Il est dans la souffrance. Il craint de mourir à tout moment. Pourquoi? Parce que dès que Dieu est venu lui dire des paroles, lui qui était un jeune homme qui obéissait seulement à son père et qui allait garder les peu de brebis de son père, comme le lui a dit son grand frère. Il gardait les peu de brebis. C'était pas beaucoup de brebis, mais il les gardait. Et Dieu envoie qui? Samuel. Samuel arrive dans sa famille, il regarde à Eliab qui est beau, qui est physiquement beau, qui est comme ça. Ne croyez pas que Dieu choisit à cause de la taille. Celui que David va remplacer, il était plus élancé que tous les enfants d'Israël, Saoul. Il les surpassait tous de la taille. Mais Dieu l'a rejeté.
il est tombé. Mais David, c'était pas la même chose. Mais, écoutez maintenant, David, écoutez les paroles qui sont dites par Samuel. Il dit, mais il n'y a que ça comme enfant. Et même les papas ont des paroles. Oui, tes parents peuvent avoir leur conception de toi. Il y a des parents qui disent, il faut moi un gars comme un docteur, il faut moi un gars comme un boy. Mais ils ne demandent pas à Dieu. Comme Manoah et sa femme ont demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'enfant qui doit naître? Ils ne demandent pas à Dieu, cet enfant va devenir qui? As-tu déjà prié pour dire, Seigneur, ma fille ici, ou bien mon fils, c'est qui pour toi? Quel est son destin? Pourquoi tu me l'as donné? Pourquoi tu l'as mis dans mon ventre? Pourquoi il est né dans cette famille? Quel sera son rôle? Avez-vous déjà demandé ça? Avez-vous déjà prié comme ça, même pour vous-même? David reçoit l'onction comme roi. Mais avant de recevoir l'onction, écoutez ce que Samuel dit. On lui dit, non, il y a un petit, il dit, personne ne va s'asseoir pour manger tant que lui n'est pas là. Dans ma langue, on dit, kachi katelo akulubako. Ils étaient au batanga, kaso bazo tonga. Donc, bazo monaye mon pamba. Un petit, de rien du tout. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel a dit sur lui. Son père dit, il y a aussi un petit là. Il dit, non, ce petit là, il faut qu'il vienne ici. Parce qu'il y a des paroles. Avant, quand Samuel est arrivé, il a regardé Eliab. Et vous savez ce qu'il a dit? Certainement, loin de l'Éternel d'ici. Dieu est intervenu tout de suite. Il dit, ces paroles-là, ce n'est pas pour lui. Je l'ai déjà rejeté. Keba, que tu sois un homme déjà rejeté. Hein? Keba, que tu sois une femme déjà rejetée. Dieu t'a déjà rejeté. Amen. Oui, tu peux me mettre un prédicateur que Dieu a déjà rejeté. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Il y a des gens comme ça, tu lui dis, prions le Seigneur. Il ne peut pas prier, c'est un homme déjà que Dieu a rejeté. L'esprit n'intervient pas à lui. C'est pour ça que tu lui dis, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Zambe yomoko, salandenge na yokaka. Frère, mais vous dormez, on ne prie pas. J'ai prié. Papa, j'ai prié. Ah bah, qu'est-ce que papa? Papa, j'ai prié. C'est-à-dire, il tentait de dire, papa, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas cette grâce. C'est tout ce que j'ai. C'est pourquoi notre ami là ne fait que dormir. Pourtant, c'est un beau garçon. Oui, mais Pongi Moussou, c'est bébé, c'est Naïlong. Parce que ça, Moussou sera d'ailleurs. Et David arrive. Je veux que vous regardiez là-dedans. Ouvrez 1 Samuel. Chapitre 16. 1 Samuel, le chapitre 16. Alors, la Bible nous dit, au verset 11, 1 Samuel, chapitre 16. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et répondit, il reste encore les plus jeunes. Mais il fait paraître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. On envoya chercher David. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit d'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? David est roi en ce moment-là, mais il ne l'est pas effectivement. Tu es béni dès l'instant où tu crois en la parole de Dieu. Mais même si dans les faits tu n'as pas ça, crois et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ça David. David commence à souffrir, commence à être attaqué. Et il va faire ce psaume-là. Il est en train de dire quoi? Il dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas un problème si je suis pauvre. Parce que c'est l'Éternel qui me conduit dans la pauvreté, c'est l'Éternel qui me conduit dans la richesse. C'est l'Éternel qui me conduit là où me combat. C'est le Seigneur qui permet que des gens avec qui j'ai fait alliance me combattent, se retournent contre moi. Mais je ne craindrai pas parce que l'Éternel est mon berger. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen. Donc, lorsque vous croyez aux paroles du Seigneur, vous verrez des gens que vous croyez être des amis s'élever contre vous.
Le Seigneur dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Même celle qui repose sur ton sein, ferme les portes de ta bouche. Parce qu'elle peut se retourner contre toi. Mais l'Éternel, c'est le berger. Si toi aussi tu comprends ça, que l'Éternel est ton berger, c'est-à-dire que tu as reçu la parole que Dieu a dit de sa part pour toi, et tu ne regardes plus les événements de ta vie de la même manière. Tu ne regardes pas comme un homme ordinaire. Là où les gens disent, ah, mais il y a le trou ici, tu vas tomber. Toi, tu dis non, l'Éternel est mon berger. Le trou là, c'est Dieu qui l'a fait. Vous voyez Joseph, Dieu lui avait fait des révélations, non? Mais quand Dieu commence à faire son œuvre, on le jette où? Dans un trou. N'est-ce pas? Et après, il devient qui? Esclave, loin de son pays. Il pouvait se révolter. Joseph pouvait dire, mais où est Dieu ici? Il se révolte, il fuit pour retourner dans son pays. Mais il est resté, et quand la femme de Potiphar veut l'amener dans le péché, il pouvait dire, bon, Dieu m'a abandonné, bon, laisse-moi prendre du plaisir. Il dit, non, non, non. Comment commettrai-je un si grand péché contre l'Éternel? Combien de péchés vous commettez parce que vous traversez des difficultés mauvaises? Combien de fois vous vous salissez? La Bible dit que vous êtes appelés à être saints. Soyez saints comme moi je suis saint. Amen. Il a refusé, et là même, les lieux de son humiliation a été transformé en lieu de gloire. Amen. Le même homme est devenu le premier ministre, le gouverneur de l'Égypte. Toi aussi, tu deviendras cela. Dieu changera le mal en bien. Amen. Mais il faut que tu crois aux paroles qui ont été dites de la part du Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.